Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de l'actu. On a du GPU chez AMD qui ont été annoncés. On a également des mauvaises nouvelles du côté de la génération 14 d'Intel. Enfin bref, on va regarder tout ça juste après la petite sponsor. Allons-y, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50. Et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam au cas où le mail s'y trouverait. Et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h/24, 7 jours sur 7 qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Et donc on commence du côté de chez Intel avec la mauvaise nouvelle du côté de la génération 14. Alors souvenez-vous, au niveau des rumeurs jusqu'ici, à la base ça avait plutôt bien commencé, puisqu'on avait entendu dire par exemple qu'il y avait plusieurs processeurs sur la gamme qui auraient une augmentation du nombre de corps, ce qui rendait la gamme potentiellement intéressante. Puisque par exemple pour le 14700K, on passe de 8 plus 8 petits corps à 8 plus 12 petits corps sur la nouvelle génération. Le 14600K, on avait entendu dire qu'on passerait de 6 plus 8 à 8 plus 8. Et par exemple, le 14100, on avait entendu dire qu'il passerait de 4 gros corps à 6 gros corps. Ce qui aurait eu un impact plutôt sympathique, particulièrement sur l'entrée de gamme, et même pour le 14600K, ça l'aurait rendu plutôt intéressant pour les joueurs. Sauf que depuis ces premières rumeurs, on a entendu dire déjà que le 14600K resterait sur du 6 plus 8, donc on n'aurait pas de changement au niveau du nombre de corps, juste une augmentation de fréquence, plus 200 MHz, qui semble être le cas sur la majorité de la gamme en fait. C'est juste une petite augmentation de fréquence par rapport à la génération 13. Et aujourd'hui, on a aussi une autre rumeur en ce qui concerne le 14100F. Apparemment, on resterait sur du 4 gros corps, plus 0 petit corps, et non pas du 6. Et là, ce serait quand même un petit peu plus dommage, puisque bon, un 14100 avec 6 gros corps, ça aurait été plutôt sympathique. Bien là, on se retrouverait en fait sur la gamme 14 avec seulement le 14700 qui aurait une augmentation du nombre de corps. Pour tout le reste de la gamme, en fait, on aurait juste une augmentation de fréquence, ce qui est quand même plutôt décevant. La question qu'on se pose encore une fois, c'est pourquoi le 14700 a le droit à avoir des corps en plus alors que tous les autres processeurs de la gamme non. Je sais pas trop, peut-être pour rendre justement le 14700 plus attractif que le 13700 sur la génération précédente, puisque c'est vrai que par rapport au 13600, c'est vrai que la plupart du temps, pour la plupart des utilisateurs, le 13600 faisait plus sens que le 13700, même s'il avait un avantage au niveau du gaming et tout ça. Le 13700 était quand même un bon cran plus cher, donc bref, peut-être qu'ici, rajouter des petits corps en plus, ça permettra de justifier un petit peu plus son tarif plus élevé, et peut-être inciter les acheteurs potentiels du 14600 à acheter le modèle du dessus. Alors après, je rappelle aussi que ce sont des rumeurs, ça pourrait encore totalement changer jusqu'à la sortie. On verra bien quand on aura des documents plus officiels, mais c'est vrai que si on part sur juste un refresh où c'est juste un petit peu de fréquence en plus sur la plupart de la gamme, bon, ça devrait pas changer grand chose. Et en parallèle de ça, la semaine dernière, on avait aussi cette rumeur comme quoi Intel augmenterait les tarifs des processeurs, justement, avec la sortie de la génération 14 et même des processeurs actuels, et ça me rappelle une news qu'on avait eue l'an dernier, qui était quasiment exactement la même, comme quoi Intel allait augmenter les tarifs de ses processeurs par rapport à la génération 12. Et déjà l'année dernière, en réalité, ça s'était pas produit. On n'avait pas vraiment eu d'augmentation massive des tarifs des processeurs de chez Intel. Et ici, encore une fois, cette news a été démentie un jour plus tard par Intel lui-même, où en gros il n'y a pas de changement de tarif de prévu pour le moment, et il y a très peu de chances que ce soit le cas, puisque bon, il n'y a vraiment pas de grosses raisons d'augmenter les tarifs à l'heure actuelle, ce serait même plutôt suicidaire qu'autre chose, puisque en face, les processeurs d'AMD ne montent pas de prix, et il n'y a pas vraiment de refresh de prévu chez AMD non plus, donc pour, je dirais, concurrencer Intel sur cette nouvelle sortie de processeur, AMD va très probablement encore baisser un petit peu les tarifs sur l'AM5, donc il n'y aurait vraiment aucun intérêt pour Intel de se tirer une balle dans le pied en mettant des processeurs plus chers sur le marché. Et on enchaîne avec une rumeur du côté de chez Nvidia, ça faisait longtemps, et c'est vrai que maintenant que la gamme est quasiment sortie dans son entièreté pour les générations 4000, on se demande qu'est-ce qui va arriver par la suite, puisque bon, les 4050, il n'y a rien de prévu jusqu'ici. On entend parler depuis un moment de la 4090 Ti,
Titan. Bon, apparemment, ça, ce serait plus ou moins annulé, selon copie de Seven Kimi, qui reste un des plus gros fuiteurs en ce qui concerne ce qui se passe chez Nvidia. C'est vrai que la majorité, je dirais, de ces fuites ont été correctes. Donc apparemment, la 4090 Ti, ce serait passé à la trappe, rien de prévu, ce qui paraît pas totalement impossible, puisque de toute façon, Nvidia n'a pas vraiment de concurrence sur le très haut de gamme. Il n'y a aucune puce qui arrive au niveau de la 4090 actuellement. Il n'y a pas vraiment de nécessité de sortir une 4090 Ti, même si ça aurait peut-être permis de vendre encore des cartes un petit peu plus chères, ce qui était aussi une option. On pourrait par contre voir débarquer des variantes de la 4070 et de la 4060 à base de puces AD103, probablement des puces défectueuses, et de la D106 là aussi pour recycler des puces qui normalement sont sur des cartes un petit peu plus haut de gamme. Et c'est vrai que si on prend tout ça en compte, on peut quand même se poser la question, est-ce qu'Nvidia a un quelconque intérêt à faire un refresh de la gamme RTX 4000 ? Ça semble quand même de moins en moins plausible quand on voit ce type de rumeurs ou de fuite. Là, ça semble quand même assez mal embarqué. Après, c'est vrai que la gamme est plutôt complète, en dehors de la 4080 Ti qui n'est pas sortie, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à la sortir? Je sais pas trop. Mais bon, ça se pourrait bien qu'on aille jusqu'au bout de la génération actuelle avec la gamme actuelle, c'est pas totalement impossible. Et autre rumeur, toujours en provenance de la même source, c'est qu'apparemment la future RTX 5090 aurait un bus mémoire 512 bits. Et là aussi, c'est quelque chose qui ne s'est quasiment jamais vu chez Nvidia. Je crois même qu'il n'y a jamais eu de bus 512 bits chez Nvidia sur la gamme grand public. De mémoire, je sais plus. Bref, ça ferait là aussi une grosse évolution du côté du bus mémoire, puisqu'actuellement, par exemple, la 4090, c'est un bus mémoire 384 bits. Donc là, on aurait une grosse bande passante. Si en plus de ça, c'est marié à de la GDDR7 et compagnie, ça pourrait faire un gros gain du côté de la bande passante mémoire. On verra bien ce que ça donnera du côté du GPU lui-même. Mais bon, c'est une des premières rumeurs pour la future génération. Et pendant qu'on est chez Nvidia, on a aussi une 3080 Ti avec 20 Go de RAM qui se promène sur Internet. Alors, on avait déjà entendu beaucoup parler sur la génération précédente d'hypothétiques 3070 16 Go et de 3080 20 Go. Ces modèles, on le sait, on le suppose fortement aussi, ont été considérés pendant fort longtemps. Mais on va dire qu'avec la situation, avec le minage de crypto-monnaies et tout ça, on fait que ces modèles n'ont jamais vu le jour parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin de les mettre sur le marché, puisque même les modèles de base s'arrachaient, ça se vendait comme des petits pains. Donc il n'y avait pas de raison de sortir des modèles pour essayer de gratter un petit peu plus quand on pouvait vendre des modèles avec moins de RAM à des prix absolument exorbitants. Et dans l'ensemble, c'est vrai que c'est un petit peu dommage, puisqu'on aurait bien aimé justement voir des 3080 avec 20 Go de RAM ou des 3070 avec 16 Go de RAM, ça aurait donné, je dirais, de la durée de vie en plus à ces modèles-là. Malheureusement, ils n'auront pas vu le jour. Ils avaient potentiellement pu exister dans un monde parallèle où il n'y aurait pas eu ce boom du minage de crypto-monnaies. C'est dommage, on est passé à côté de ça, et peut-être de tarifs un petit peu plus sympas aussi sur la génération actuelle, si on n'avait pas connu tout ça. Et pendant qu'on est chez Nvidia, on enchaîne aussi avec Colorful, qui est un AIB un petit peu plus orienté marché chinois, qui met sur le marché des cartes avec un connecteur 8 pins un petit peu masqué, puisqu'il est sur l'arrière de la carte, et c'est caché par la backplate, qui du coup peut se déboîter, et c'est pas une mauvaise idée du tout, et c'est vrai que ça fait un petit peu plus propre dans l'ensemble. Personnellement, je trouve que l'idée est plutôt sympathique, et c'est vrai que ce sont des considérations qui apparaissent de plus en plus, on avait déjà vu ça au Computex la dernière fois, masquer un petit peu les câbles et tout ça, faire autrement, c'est quelque chose qui semble de plus en plus en vogue du côté des AIB. Moi j'ai envie de dire pourquoi pas, puisque c'est vrai que les connecteurs, je dirais sur la tranche de la carte, là où on la voit le plus, je dirais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus sexy. Là, le fait de pouvoir le masquer, c'est plutôt cool. Et on passe maintenant du côté de chez AMD, côté processeur, avec le 7500F dont on a déjà parlé il y a quelques temps. Le 7500F, c'est grosso modo un Ryzen 7600 sans la partie graphique intégrée. Et bon, au niveau des performances, il y a des fréquences légèrement en dessous. Ça devrait pas changer grand chose au niveau des perfs. Tout en sachant qu'en plus chez AMD, on peut justement overclocker ce 7500F pour avoir les mêmes fréquences que le 7600 si on a envie de faire ça. Et apparemment, ce processeur pourrait sortir dans le monde entier, pas juste en Chine, comme c'était prévu à la base. Alors, plusieurs points malgré tout. Ce qui est prévu, c'est qu'il y a un lancement officiel en Chine, où on peut acheter le processeur au détail. Par contre, pour le reste du monde, ce processeur serait vendu uniquement pour les intégrateurs système. Malgré tout, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas retrouver ce 7500F dans le commerce, chez certains vendeurs, en stock, en bulk, mais pas avec une boîte classique. Puisqu'on a déjà vu ça par le passé, il y avait certains modèles de processeurs chez AMD qui se sont revendus au détail,
mais ils étaient juste vendus, je dirais comme ça, en loose. Donc ce 7500F pourrait tout à fait se retrouver chez certains vendeurs. Et je dirais que le plus intéressant avec ce 7500F, c'est son tarif, puisqu'il a été annoncé à un tarif de lancement de 180 $, ce qui devrait l'amener à 190-200 € grand maximum chez nous. Et c'est pas totalement inintéressant ce tarif-là, puisque c'est quand même un petit cran moins cher que le 7600 ou le 7600X pour globalement le même processeur, à part si on veut vraiment avoir la partie graphique. Donc on verra bien si on retrouve ce processeur-là chez certains vendeurs ou pas, et à quel tarif, puisque c'est ça le plus important dans l'histoire, mais ça pourrait être une option plutôt intéressante. Et pour terminer, on a AMD qui sort une nouvelle carte graphique, la RX 7900 GRE, ou GR si vous voulez l'appeler comme ça, pour un tarif de 650 $, et la carte devrait sortir le 28 juillet. Et le 28 juillet, c'est aujourd'hui en fait, donc la carte est maintenant sortie officiellement. Alors, ces 7900 GRE, on en a déjà parlé il n'y a pas très longtemps. Grosso modo, c'est une 7900 XTX ou XT avec encore plus d'unités désactivées, et avec un bus mémoire en 256 bits et donc 16 Go de RAM au lieu de 20 ou 24 pour les modèles du dessus. Et là, j'ai encore un petit peu de mal à comprendre ce qu'essaye de faire AMD à l'heure actuelle au niveau des segmentations et des tarifs, puisque c'est un petit peu la même stratégie que pour la RX 7600 au niveau du performance-prix par rapport à ce qui existe déjà sur le marché. Puisque c'est 7900 GRE, alors AMD la compare à la 6800 XT, donc déjà là, rien que dans la logique, ça aurait peut-être dû s'appeler 7800 XT et non pas 7900, mais ça permet sûrement d'essayer de demander un petit peu plus cher, puisque du coup, ça paraît un petit peu plus premium, puisque c'est censé être la gamme du dessus, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Bon alors ça, à la limite, Nvidia fait la même chose avec les RTX 4000, le nom, à la limite, on s'en fout, ce qui nous intéresse, c'est le performance-prix. Et là, comme on peut le voir, après avoir comparé à la 6800 XT, dans les graphiques, AMD la compare plus à la 6800 XT, mais à la RTX 4070, et on voit qu'en 1440p par exemple, dans certains titres, alors c'est difficile parce que c'est les titres en chinois, là le 4 je sais pas quel jeu c'est exactement, là par contre ça doit être Last of Us Part 1, là ça doit être Formula 1 2022, Warhammer 40k Dark Tide, et là c'est peut-être Far Cry 6 à mon avis, ça c'est peut-être Resident Evil 4. Alors effectivement, en 1440p, on a une carte qui est vraiment très très proche de la RTX 4070, mais le truc c'est qu'on a déjà une carte qui est très très proche de la 4070 sur le marché, c'est la 6800 XT qui est très très proche au niveau des performances, et ça montre aussi qu'il y a quand même un gap assez important entre la 7900 GRE et la 7900 XT qui reste quand même un bon cran au-dessus dans les jeux qui sont présentés ici. Ce qui veut dire aussi que la bande passante, enfin la différence de bande passante entre les deux cartes, c'est ici ce qui a le plus d'importance, puisque en dehors de ça, le nombre de compute unités et d'unités désactivées entre les deux cartes n'est pas si important que ça, c'est plus la réduction de la taille du bus mémoire qui importe le plus ici. Et on a également des chiffres de performance en 4K, toujours entre les trois mêmes cartes. Alors, on le sait, en 4K, la 4070 s'effondre plus que dans les résolutions inférieures. Par contre, la 7900 se maintient un petit peu mieux, tout comme la 7900 XT, mais on voit quand même que la 7900 XT conserve un avantage quand même assez important. Comme on vient de le voir, au final, cette 7900 GRE a plus ou moins le même niveau de performance que la 6950 XT, voire 6900 XT actuelle, mais elle est plus chère que la 6950 XT, puisqu'actuellement, par exemple, on trouve même chez nous, en Europe, la 6950 XT, ça tourne aux alentours des 600-630 balles selon les promotions, avec un jeu offert. Et cette 7900 GRE, même si elle venait jusque chez nous, 650 $, ça amènerait le tarif à 700 € environ. Et c'est tout de suite beaucoup moins intéressant pour une carte qui a des performances quasiment identiques. Et je dirais que même par rapport à la RTX 4070, alors certes, elle est légèrement plus performante, mais elle est également plus chère, puisque la 4070, le tarif officiel c'est 600 $, et c'est vrai que même chez nous, on commence à la trouver de plus en plus fréquemment aux alentours des 620-630 €, et parfois même un petit peu moins, ce qui rend tout de suite cette 7900 GRE un petit peu hors jeu. Si elle venait à sortir jusque chez nous, s'il y avait des tests par exemple et tout ça, la carte se ferait plus ou moins incendier pour son tarif qui n'est pas adapté par rapport au marché actuel, et c'est un petit peu le même problème qu'avec la RX 7600 à sa sortie il y a un mois environ. C'est pas que la carte soit mauvaise, c'est pas que les performances ne soient pas adaptées au segment, c'est juste que le tarif ne prend pas en compte les tarifs actuels que l'on a sur le marché pour des produits qui sont à un niveau de performance similaire. De toute façon, quoi qu'il arrive, cette carte est censée être relativement peu trouvable sur le marché, je dirais dans le monde entier en dehors de la Chine, même si elle pourrait débarquer chez certains intégrateurs système, donc on pourrait la voir se promener chez nous également au détail de temps en temps. Le tarif, c'est là le problème encore une fois, et c'est ça qui me fait un petit peu peur avec les lancements futurs de Navi 32, puisque si AMD ne se montre pas un petit peu plus agressif,
ben ça pourrait rendre tout ça beaucoup moins intéressant. Donc oui, j'avoue que pour Navi 32, j'espère vraiment qu'AMD va se montrer un petit peu plus agressif, parce que là, c'est encore une fois vraiment très borderline, c'est même pas adapté du tout, je trouve. Ça aurait dû être 600 $ grand maximum, mais à chaque fois, hein, AMD essaye de grappiller un petit peu plus, ce qui est absolument ridicule au final, puisqu'il se retrouve à devoir baisser le tarif en catastrophe quelques mois après, ce qui fait que les produits d'AMD sortent souvent à des tarifs trop élevés, du coup ils se font descendre dans les tests, et il n'y a pas souvent des retests qui sont faits pour voir justement où se place le produit une fois qu'il a baissé de tarif. Pour moi, c'est incompréhensible hein, d'un point de vue marketing. Pourquoi pas ne pas vendre le produit au tarif adapté directement, plutôt que d'essayer de grappiller quelques pourcents de tarifs en plus pour se faire démonter au final. Enfin, pour moi, ça n'a pas de sens. Enfin bref, ben c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je retourne sur Ratchet & Clank puisque je suis en train de préparer cette vidéo-là. Et il y a du boulot, hein, puisqu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes à observer. Mais ça devrait arriver, je pense, pour dimanche matin, très probablement. Enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous intéressait, ben n'hésitez pas à faire les trucs pénibles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Des bisous à la prochaine, salut!